Bien, on est reparti pour une petite vidéo de remplacement de disque dur par un disque SSD, toujours la bonne opération à faire sur des machines un petit peu lentes. Donc ici, on est parti sur 17 pouces Acer, marque Acer. Du coup, c'est la référence, je mettrai bien sûr dans la description la Aspire ES17. Référence exacte, c'est ES1, donc ES1-731G-P7VX. Bon, il y aura le détail dans la description, bien sûr. Donc c'est parti. Alors, c'est un modèle, je sais pas de quelle année il est, mais il n'est pas tout jeune quand même. C'est un Pentium quand même. C'est un petit Pentium avec une petite carte graphique dédiée, 910. Et 4 Go de RAM. Donc c'est un produit qui est très correct encore, mais qui est extrêmement long et qui tourne, je crois, sous Windows. Si, je sais pas si son système était sur Windows 7. Peut-être pas, non, il devait être sur 10. Il y aura juste quand même à le réinitialiser parce qu'il a eu un problème. Il a été réinitialisé suite à un problématage de Windows et probablement aussi peut-être à cause du disque qui commence à être un peu fatigué. Donc, ce qu'on va faire avant que tout crache, on va le remplacer. Alors, j'ai déjà cloné le disque sur un autre disque SSD avec un petit logiciel dédié pour ça. Donc, il n'y a plus qu'à le monter dedans. Donc, première chose à faire déjà, petit truc hub USB, plug USB qui était dessus, on l'enlève. Et alors, ce modèle, bien sûr, on va bien s'amuser parce que là, c'est carrément plus belle que belle la vis. Parce que là, il y a on a des petits trous partout, et tous les petits trous qu'on voit, c'est des vis. Ça, c'est beau. On va pas gueuler, parce que quand il n'y a pas de vis, c'est que c'est collé, donc on peut pas toujours le démonter. Là, il y a beaucoup de vis, mais c'est tant mieux, ça veut dire qu'on va pouvoir le démonter. Allez, c'est parti, donc on démarre ici. Bon, déjà, la petite vis qui est toute seule ici, qui dépasse par rapport aux autres qui sont dans les trous, c'est quasiment certain qu'il s'agit d'une vis du lecteur DVD. Tac. Voilà, l'expérience à parler. C'est bien ça là. Je sors le DVD, je le pose là à côté. On le mettra après. Ici on vérifie sur la tranche du DVD que vous ne voyez pas. Si je fais comme ça peut-être. Hop, cette tranche ici, là. Des fois il y a des vis pour qui maintiennent encore un peu plus, mais là il n'y en a pas. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors je vois il y a des points noirs, mais c'est des rivets. Donc, ça veut dire que je vérifie quand même. Ouais, c'est des rivets et probablement que en fait ce rivet ne tient rien du tout. Enfin, on pourra le séparer du reste. Espérons. Donc on va prendre notre outil magique ici, notre tournevis électrique. Parce que là, quand on a un paquet de vis comme ça, alors ce qu'on peut faire, je vais peut-être mettre un petit aimant, hop, sur la pointe. Ça va me permettre de récupérer les vis plus facilement, normalement. Voilà. Et on va essayer de les caser par ordre. Bon, bien que généralement sur ces machines comme ça avec beaucoup de vis, tiens, il y a une étiquette qui me dépasse ici, je sais pas pourquoi, où elle sort celle-là. C'est là qu'on tire et après on a tout le reste qui vient. Merde. Hop là, ouais. Là, il y avait quelques étiquettes que j'ai pas utilisées. On va les conserver, on conserve tout ici. Hop. Donc, on essaie de les placer dans l'ordre. Ben, en général, bon, quand il y en a beaucoup comme ça. Ah, celle-là est trop profonde, donc je suis obligé d'enlever le petit truc aimanté. Quand il y en a beaucoup, les vis souvent de la même taille. Mais pas toujours. Allez. Ouais, oui, le fait de l'avoir magnétisé un petit peu, ça garde un petit peu quand même un petit moment, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de le faire tout le temps. De garder l'aimant tout le temps. Et voilà. Ah ouais, alors ça c'est vraiment un appareil à l'ancienne, avec un paquet de vis.
C'est impressionnant, rien que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis sur la partie supérieure, impressionnant. Là où actuellement, des fois, il n'y en a que 2. Hop, sans compter qu'un intermédiaire, il y en a encore. Alors là, c'est vraiment plus belle la vis. Là, on y est en plein épisode maxi majeur. Allez hop, celle-là, ensuite là. De toute façon, on se pose pas de questions, on enlève toutes les vis que l'on voit. Là, on est au niveau du lecteur de DVD. Je ne vais pas se demander, on les prend pas, on les prend toutes. Hop. Ici sur la bordure. Bon, je constate quand même que, comme je prévoyais, toutes les vis sont la même. Bon, j'essaie de garder un emplacement quand même qui correspond à l'endroit où elles étaient. Bon, sachant que ce ne sera pas très grave si on inverse. Après, il faudra vérifier ici sur la tranche devant, parce que le devant étant plus fin, généralement, il arrive que sur les modèles, certains modèles, la vis est beaucoup plus petite. Mais là, vu l'épaisseur du truc, à mon avis, ça va être les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Tant mieux. Donc théoriquement, dans ce modèle, il y a des caoutchoucs ici et là. Parfois, ils mettent des vis dessous, mais là, je pense pas, vu le nombre de vis qu'il y a, s'ils ont été assez mesquins pour aller nous mettre des vis sous la plaque là, là je leur dis les gars, vous déconnez quoi. Alors ici, on ouvre un petit peu comme ça, on voit que là il y a séparation ici, donc on va pas mettre l'écran, on va se mettre peut-être comme ça. Pourquoi? Parce que on va éviter de faire tomber les outils sur l'écran quand même. Donc je me mets sur la tranche. Alors ici vous ne voyez pas ce que je fais, donc je vais dégager, déplacer la caméra. Attention, accrochez-vous. Voilà, ça garde l'équilibre. Je sais pas si vous voyez, ouais, on voit un peu. On voit quand même un petit peu, ce qui fait que là, je vais me rapprocher peut-être comme ça. Là, vous voyez bien qu'il y a le plaque ici. Bon, ici, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va essayer de séparer les deux parties ici. Donc, on va commencer avec un outil en plastique pour éviter d'abîmer. Plastique sur plastique, ça risque rien. Voilà, là, on voit que déjà, ça s'écarte à peu près bien là. Hop, on y va Franjo. Alors des fois ça force un peu trop, donc ça force un petit peu trop, mais on va prendre un outil un peu plus costaud. Là c'est bon, vous voyez, ça passait. Là aussi. Là aussi. On regarde en même temps comment ça se sépare a priori. Bon, pour l'instant je ne sais point trop. Hop, on va passer sur le côté. Là, là, là. Ça vient à peu près bien. Il faut forcer un petit peu, mais on risque pas grand chose. Si avec un outil comme ça, on peut trouver facilement ces petits outils en plastique comme ça qu'on trouve facilement sur internet ou un truc de bricolage éventuellement, mais je sais pas si on en trouve facilement dans le bricolage. Ça permet de, voilà, on va faire l'autre tranche plutôt que forcer en bas comme un âne. Hop, hop là, hey, ça glisse, ça fait gaffe quand même. Bon, ça va, c'est pas tombé très très fort. On va ici, donc je ne peux point passer le truc. On va voir si on peut y aller en reprenant là. Voilà, du coup, ouais, vous y voyez un petit peu quand même. Ouais, vous voyez que je bataille un peu là. Et là, il faut se méfier parce que là, on a les LED. Donc je pense qu'il va falloir que je me mette un peu comme ça. Que je reprenne ici. Parce qu'au niveau des LED, je préférerais ne pas trop forcer quand même. On va essayer de forcer là où il y a les... Ah oui, mais alors là, oui, je sais. C'est vrai, ce modèle-là, il est un peu pénible parce que il faut l'ouvrir un peu comme un portefeuille. C'est-à-dire que là, on a la sortie audio qui va me gêner.
va me gêner parce que ça retient le truc qui est encastré dedans. Donc je vais être quand même obligé de commencer à le démonter par ce côté. Depuis là, l'ouvrir comme un peu un portefeuille, pas trop, mais histoire de dégager et de pouvoir passer la partie ici où il y a la sortie son, sortie audio. Voilà, ouais, oui, j'ai pas besoin de beaucoup de forcer, j'ai juste levé un peu. Et là on voit qu'ici ça retient parce qu'on a tous les ports de ce côté qui sortent dans le trou du cache là. Et du coup ça retient. Donc il faut essayer de débloquer. Voilà. Là j'ai débloqué bien les deux parties et le faire glisser vers là-bas. Vous voyez, tac, hop, et on le sort comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris le truc, je vais vous montrer, c'est-à-dire que de ce côté ici, là, on va le voir ici peut-être, s'il fait le point, ouais. Là, notamment ce trou là, ce petit trou là, on a la sortie son qui s'enquille dedans là. Tac. Et donc on peut pas l'arracher comme ça, il faut faire décocher là, décaler un petit peu et sortir. Mais vraiment 1 mm. Parce que là si on force, on risque de péter le plastique. Bon, super. Mais enfin bon, il faut quand même forcer comme un âne pour le casser. Donc ici on est pas mal. Donc on a dégagé. Alors moi j'aime bien, on va le tourner dans le sens qui nous intéresse. C'est-à-dire le disque dur, on va le mettre vers l'avant. Le disque dur c'est quoi? C'est cette partie qui est là. Je vais vous redescendre un petit peu. Attention, accrochez-vous. La descente est dure. Voilà. Ça, on va mieux voir la machine. Attendez que je me cale comme ça. Bon là on est pas mal, pas la peine d'aller très loin, plus loin. Voilà, donc le disque dur il est là. Il est là. Ici. Ouais, là si je lève vous le voyez pas. Mais c'est pas grave, on va laisser comme ça. Ah moi je vous rapproche encore un peu plus. Non. Ça va faire beaucoup, non là. Voyons, si je me mets là. Oh non, là peut-être. Voilà, ça pourrait être pas mal. Mais avant, je vais vous mettre ici. Pourquoi? Parce que la première chose à faire ici, c'est de débrancher la batterie qui est ici. Donc là on a un branchement, c'est très simple ici parce que là on a juste un petit truc qui est une sorte de prise blanche là, on voit bien qu'il y a des bordures et tout, il suffit de tirer en arrière quoi en fait, voilà, tac, voilà, vous voyez, le truc qui sort très facilement ici, c'est pas toujours le cas, des fois c'est plus délicat, mais là ça se sort très facilement, donc on a des branches, on va pas le démonter, hein. On va juste débrancher pour pas qu'il y ait le courant, on est sûr qu'il n'y a pas de courant dedans, et ici maintenant on peut voir que le disque dur en fait il est monté là. Je rapproche un peu. Je sais pas s'il y a le point. Ouais, peut-être là. Ouais, voilà là. Et en fait, qui est là, mais là, il y a cette petite bande noire là qui va. Le contrôleur, il est déporté en fait. Il n'est pas directement sur la carte mère. Il est lié par ce câble. Donc, dans ce cas-là, comme on va devoir forcer un petit peu pour le sortir, eh bien, je conseille fortement de le déconnecter d'ici. Donc, on va le déconnecter. Là, je vois. Bon. C'est vrai que chaque système est un peu différent. D'après ce que je vois, j'ai l'impression que c'est la partie noire qui fait levier vers en haut, je pense. On va essayer. Ah voilà, c'est ça, oui. Il ne faut pas trop forcer non plus parce que c'est des petits mécanismes qui sont assez délicats, assez fragiles des fois. Une fois pété, on est dans la mouise. Alors, hop, voilà, on le sort gentiment. Il y a des petits détrompeurs et des petites imperfections sur les côtés ici qui fait que... Voilà, vous n'allez pas le voir, mais peut-être. Si je le branche comme ça. Ça fait comme une deux ailettes sur le côté là et qui s'enquille dans l'emplacement, on ne peut pas se tromper. Voilà, du coup, on a débranché. Donc ici, il faut vérifier maintenant comment est fixé ce disque. Est-ce qu'il est fixé de façon avec des vis ou pas? Là, je vois pas de vis. Ah non, là il y a une vis là, mais c'est pour la batterie. Là, il y a 4 vis, mais ça, c'est pour le chariot qui le tient. Je pense pas qu'on ait besoin de le débrancher. Alors, on va faire un petit peu levier. On va voir. On va regarder ici. Est-ce que ça bouge? Oui, voilà. Là, j'ai une petite barrette bien plastique. Petite barre qui est pas en métal, qui est en plastique. C'est quand on travaille sur les disques durs, il faut faire gaffe parce que... Enfin, bon, il n'y a pas trop de risque, mais ça n'aime pas trop le magnétisme. Et voilà, les parties aimantées et tout ça, ça prend pas trop. Donc, vaut mieux éviter de le faire ailleurs.
Très bien, donc là on l'a bien sorti. Donc qu'est-ce qui se passe? On observe qu'ici on a une armature en fer qui fait le tour ici, qui s'est fixée sur chaque bout, extrémité. Donc ce qu'il faut qu'on... Pour que le disque SSD maintienne bien dans son emplacement, on va quand même le remettre sur le disque SSD, même s'il il a pas, comment dire, il est moyen soumis à des problèmes de choc, parce qu'il n'y a pas de mécanique dans le SSD. Il vaut mieux qu'il soit bien fixé, parce qu'ici, bon, ici il bouge, il va peut-être se déconnecter ou déconnecter ici. Donc, moi je conseille de toujours remettre les armatures qui étaient prévues sur les anciens disques. Ça a été fait pour ça, ça a été étudié avant de la fabrication de l'appareil. Donc, on remet les mêmes. Donc là, on le défait, le petit contrôleur. Alors, faire gaffe, parce que là, il est collé. Voilà, on décolle et on défait. Ici, gentiment, sans forcer pour voir que le câble suit avec, quoi. Voilà, c'est bon, impeccable. On a le petit contrôleur ici, on va le poser là pour l'instant. On va aller chercher l'autre disque. Comme ça, je vais regarder un petit peu l'emplacement par rapport au branchement. On va se mettre pareil. Donc ici, on a les connecteurs ici. Et l'autre, on va le mettre pareil. On va le présenter pareil. Et on va fixer les armatures au même endroit. Voilà, c'est un petit Kingston. J'aime bien ces disques de Kingston parce qu'ils sont assez lourds là. Ils font moins de toc. L'armature a l'air vraiment bien costaud. Il y en a d'autres qui sont un peu plus toc. Celui-là, ça va. J'ai pas eu de soucis majeurs sur des disques. Bon, je sais pas de marque vraiment à conseiller, mais je dirais que Kingston, jamais de problème. Crucial, pas de problème. Voilà, j'ai eu d'autres marques où j'ai eu des problèmes, je les citerai pas. Mais disons, ah, j'avais pas vu qu'il y avait une petite languette quoi pour sortir. Tiens. Alors, attendez, on va reposer, on va essayer de mettre ça bien. On va revisser les vis directes, comme ça on est sûr de ne pas les perdre. Petit conseil, dès qu'on dévisse, on revisse. Bon, parce que les disques SSD, c'est bien, c'est plus rapide. Mais quand ça tombe en panne, ça prévient pas toujours, même c'est plutôt rare. Bon, les autres avant non plus, mais des fois oui, on avait des lenteurs, des choses qui pouvaient être précurseurs. Sur un SSD, c'est presque, je dirais pas que c'est tout ou rien, mais quand ça marche plus, ça prévient pas trop. Il faut se méfier des fois des disques pas chers, enfin pas chers. Les Kingston ne sont pas chers, hein. Ils sont souvent en promo. Et il y en a qui sont encore moins chers. Ça, là, il faut peut-être se méfier un peu. Allez. Bon, après, il y a les marques comme Western Digital, Seagate, je sais pas trop dans le SSD que j'en ai jamais. Ah oui, j'en ai déjà pris, remarque. Jamais pas de problème. Je n'en ai pas pris souvent. Mais les disques qu'on voit souvent dans des bons prix et sur lesquels j'ai jamais eu de problème, ou non, je crois jamais pour l'instant. C'est Kingston et Crucial, je dirais. Mais bon, il y en a d'autres qui posent pas de problème non plus. Hein. Allez, on rebranche le petit connecteur comme il était. On replace le disque qui devrait forcer un petit peu. Voilà, ça c'est parfait. Parce que là on sent que ça force, mais ça glisse. Ça glisse, comme disait Monsieur Réglisse, mais de l'huile dans la vie, il faut que ça glisse. Mais on n'a pas besoin de mettre trop d'huile, ça c'est bien. Alors ici on rebranche notre petit connecteur, on le met bien en face du trou.
Hop, on enfonce là. L'avantage c'est qu'on a deux petites ailettes qui dépassent sur le côté, qui se mettent bien dans le bon emplacement. On est sûr de ne pas se tromper. Voilà. Celui-là il est assez simple à remettre en place. Bon, je pense qu'on est bien là, on est propre. On est nickel. Donc le disque est en place. On va repousser la caméra ici. Je vais remettre à l'étage supérieur. Pardon, j'avais pas prévenu. J'espère que ça va, vous n'avez pas eu trop de difficultés à faire le voyage. Voilà, donc là, écoutez, on a tout fait. On va pas aller plus loin. Là, je vois que en plus, franchement, le système c'est bon, sur la caméra, il a l'air un peu marronasse. Mais en fait, il n'est pas du tout encrassé. Je dirais que c'est plutôt propre. Je dirais qu'il est presque neuf cet appareil, mais il n'est pas neuf. Il était bien entretenu en tout cas. Il n'était pas dans une zone très poussiéreuse. Donc on remet le branchement ici. Voilà, la batterie est rebranchée. Et là, voilà, on va éviter de toucher autre chose. On a juste le disque à changer. On va remettre la plaque pour pas abîmer quand on va le retourner quand même. Ah oui, là on voit que ça chauffait. Ah oui, non, c'est parce que j'avais l'ordinateur là-bas. Ok. Je l'avais mis près de la sortie de mon ordi de capture. Alors oui, il faut penser, mais là on va bien le voir ici sur la tranche. Donc on a les sorties USB, les sorties audio et tout ça. Donc il faut bien d'abord enquiller ce côté-là. Vérifier que, attendez que je regarde, oui, qu'on est bien la partie qui s'en fiche bien dans le trou en face. Normalement on est pas mal. Alors pourquoi non, on n'est pas bien. On aurait pu être pas mal, mais c'est pas mal, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ici, je pense qu'il va falloir que je l'ouvre un peu là pour pouvoir forcer. Parce que là, le problème c'est que je force un peu sur la charnière. Voilà, on va juste le lever un peu pour passer le doigt dessous et pouvoir appuyer un petit peu sur la partie qu'on aimerait faire rentrer. Là, on est bien, mais ça va pas y aller. Pourquoi? Alors attends, on va le relever comme ça. C'est marrant parce que là on est bien. Hein. Là on n'est pas en face, pas loin, mais on n'y est pas. Là, voilà. Là on est passé, et là, ouais, là on voit que ça force un peu sur la pasturgie parce que je suis pas rentré. J'ai pas réussi à la rentrer en premier. Ouais, donc il faut d'abord passer ça, hein. Il n'y a pas chier. Pas chier, c'est celui-là qu'il faut passer en premier. Ah, là il est passé. Du coup, là aussi. Et là-bas aussi. Tac. Il n'y a plus qu'à faire sur le bord. Là, on est bon. Ah oui, vous voyez pas trop. Vous voyez que c'est là le plus important, parce qu'en fait, c'est là que sortent les parties USB, tout ça. Donc évidemment, là, il y en a un qui passe à fleur ici, là. La sortie son. Donc il faut qu'elle soit bien rentrée avant de clipser le reste. Bon, et là on est bien. Voilà. Ah, là j'aime entendre le chic. Les claquements sans forcer, là on appuie à peine et on entend les clips qui se remettent en place. Ça fait plaisir. Alors on va quand même vérifier ici la tranche. Voilà, est-ce qu'on est bien enfoncé? Oui. Voilà, si. Là c'est parfait. Ici aussi. Là on vérifie là. La charnière, tout ça. Là on est bon. Alors on peut faire un petit premier test avant de remettre les vis, mais je vous conseille quand même, si vous faites ça, ce qu'on va faire quand même, hein, je ne vais pas revisser tout pour vérifier, enfin, parce que si ça marche pas, il faut qu'on ressorte les vis, mais par contre pensez à ouvrir très délicatement ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus les vis ici pour retenir la charnière, enfin ça tient avec les clips, mais faut pas y aller à ouvrir comme un salaud.
et du coup la charnière relâche et clac. Et les vis ne sont plus là pour retenir ici les extrémités. Donc en faisant doucement, il n'y a pas de souci. Il faut toujours faire doucement. Donc on va mettre un petit coup d'anti-poussière que j'ai par là. Parce que je vois qu'il y a bien de la poussière sur l'écran. Alors ça arrive bien sûr déjà parce que voilà, en général, les PC qu'on m'amène, il y a déjà de la poussière. Et puis en plus, quand on le tient retourné pendant un petit moment, ce qui n'a pas l'habitude d'être, il y a bien souvent de la poussière qui ressort du clavier ou de. Même si le PC était très bien entretenu, parce qu'à l'intérieur, il n'y a vraiment pas un brin de poussière. Ça fait plaisir. Ah, voyons voir. Eh bien, on va tester. On allume. Batterie. Il y avait de la batterie. Acer. L'écran Acer apparaît. Je vous mets l'écran un petit peu décalé. Bon, je ne vais pas vous mettre l'écran bien en vue. Pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être des données personnelles que vous n'avez pas besoin de voir. Ou des fonds d'écran. On va juste vérifier. Là, vous voyez le bas, là, s'il y a le chargement qui se fait. Alors, Acer, c'est bon. Voilà, le bureau d'utilisateur. Et je peux vous garantir que je l'avais démarré avant avec l'ancien disque, c'est nettement plus rapide. C'est même beaucoup plus rapide. Alors on est encore sur l'écran de bienvenue. On va juste attendre d'avoir l'écran. Bon, souvent le premier démarrage en plus il est un peu plus long parce que en réalité on le redémarre comme on avait fait un clonage un instant T. Quand on redémarre, voilà, il redémarre comme si on avait un peu arrêté net, quoi, sans passer par le menu démarrer, arrêter. Il a juste l'image au moment où on l'a cloné. Ce qui fait que au redémarrage, bien voilà. Bon, là, il me pose des questions parce qu'en fait, il me dit de finaliser l'installation. La fameuse question de Windows qui nous pose de temps en temps, qu'on dit rappelez-moi dans 3 jours. Mais voilà, là, on a le bureau, la barre de menu. Le menu démarrer qui démarre, flap, vous le voyez là-bas, impeccable. Et bien écoutez, encore une bonne affaire pour le PC, un petit PC qui va démarrer très propre. Hop, et qui va faire plaisir. Donc on va le rééteindre et puis je vais le retourner. Il ne me reste plus qu'à faire quelques mises à jour, vérifier, nettoyage. Et là, on aura une cliente, en l'occurrence, qui va retrouver un PC bien plus rapide que ce qu'il était. Voilà. Et un PC un peu ancien, mais vraiment qui répond maintenant au quart de tour comme un PC neuf. Impec. Voilà. Allez, j'en reste là. Merci d'avoir suivi la vidéo. Il y en aura d'autres. Et il y en a d'autres sur la chaîne pour d'autres modèles. Et peut-être qu'on fera d'autres vidéos type, on va dire, peut-être des vidéos sur d'autres sujets que le disque dur. Mais bon, ça dépend un petit peu du temps que j'ai pour le faire. Voilà. Allez. Vous avez qu'à suivre la chaîne. Vous verrez bien ce qui se passe. Allez, à bientôt. Merci d'être là. À la prochaine. Bye.